6 citations. Thème, corps. 1. Étreindre un corps de femme, c'est aussi retenir contre soi cette joie étrange qui descend du ciel vers la mer. Albert Camus. Cette citation d'Albert Camus évoque une expérience intime et profonde entre deux personnes, plus particulièrement entre un homme et une femme. Elle suggère que l'acte d'étreindre une femme n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnel et spirituel. L'expression « retenir contre soi cette joie étrange » signifie que cet instant de connexion physique engendre une sensation de bonheur ou de plénitude qui semble venir d'une force supérieure, symbolisée par le ciel. Cette joie est décrite comme étrange, ce qui peut indiquer qu'elle est à la fois familière et mystérieuse, comme si elle transcendait le simple moment présent. La mention de « la mer » pourrait symboliser l'immensité des émotions ou des expériences de la vie. En somme, Camus souligne que l'étreinte est un moment où l'on ressent une sorte d'harmonie entre le corps, l'esprit et l'univers, créant un lien qui dépasse la simple physicalité. C'est une célébration de la beauté des relations humaines et de la joie qui peut en découler. 2. La beauté du corps est un avantage digne des animaux si l'intelligence ne la relève. Démocrite. Cette citation de Démocrite souligne l'importance de l'intelligence par rapport à la beauté physique. Il suggère que la beauté du corps, bien que plaisante, n'a de véritable valeur que si elle est accompagnée d'une intelligence ou d'une sagesse qui l'élève. En d'autres termes, Démocrite estime que la beauté sans intelligence est comparable à celle des animaux, qui possèdent une apparence agréable mais manquent de réflexion ou de compréhension. Cela implique que la beauté extérieure ne suffit pas, il est essentiel d'avoir des qualités intellectuelles pour donner un sens et une profondeur à cette beauté. Ainsi, cette citation encourage à valoriser l'intelligence et les capacités mentales, car elles enrichissent non seulement la personne mais aussi la perception que les autres en ont. 3. La pâleur montre jusqu'où le corps peut comprendre l'âme. Émile Cioran. La citation d'Émile Cioran, « La pâleur montre jusqu'où le corps peut comprendre l'âme » évoque la relation entre le corps et l'esprit. Cioran suggère que notre état physique, ici symbolisé par la pâleur, peut refléter notre état intérieur, nos émotions et notre état d'âme. La pâleur peut être interprétée comme un signe de souffrance, de fatigue ou de détresse. Ainsi, Cioran souligne que le corps peut exprimer des vérités profondes sur notre vie intérieure. Cette citation invite à réfléchir sur la manière dont nos expériences émotionnelles et psychologiques se manifestent physiquement. En résumé, Cioran nous rappelle que notre corps n'est pas seulement une enveloppe, mais qu'il est aussi le reflet de notre vie intérieure et de notre compréhension de nous-mêmes. 4. Le corps est devenu objet de salut. Il s'est littéralement substitué à l'âme dans cette fonction morale et idéologique. Jean Baudrillard. Jean Baudrillard, un philosophe et sociologue français, évoque ici une transformation des valeurs dans notre société moderne. Quand il dit que « le corps est devenu objet de salut », il suggère que l'importance accordée au corps a pris une place centrale dans notre culture, souvent au détriment de l'âme ou de l'esprit. Traditionnellement, l'âme était perçue comme le siège des valeurs morales, des croyances et de l'identité personnelle. Cependant, dans le monde contemporain, le corps est souvent valorisé pour son apparence, sa santé et son bien-être. Cela signifie que les gens cherchent à améliorer leur corps, par le sport, la chirurgie esthétique, etc., comme un moyen de se réaliser et de trouver du sens dans leur vie. En disant que le corps s'est littéralement substitué à l'âme, Baudrillard souligne que cette obsession pour le corps remplace les préoccupations spirituelles ou morales. Les individus se définissent de plus en plus par leur apparence physique et leurs conditions corporelles, ce qui peut mener à une vision matérialiste de l'existence. En résumé, cette citation met en lumière une évolution des valeurs,
le corps est devenu le principal vecteur de salut et de signification, reléguant l'âme et les dimensions spirituelles à l'arrière-plan. 5. Mon corps est un jardin, ma volonté est son jardinier. William Shakespeare. L'expression « mon corps est un jardin, ma volonté est son jardinier » de William Shakespeare évoque l'idée que le corps humain est comme un jardin qui nécessite soin et attention. Le jardin représente notre corps et notre esprit, tandis que la volonté symbolise notre capacité à prendre des décisions et à agir pour le nourrir et le faire prospérer. Cela signifie que pour bien vivre, il est essentiel de cultiver de bonnes habitudes, de prendre soin de soi, tant sur le plan physique que mental. Tout comme un jardinier doit désherber, arroser et fertiliser son jardin pour qu'il fleurisse, nous devons utiliser notre volonté pour entretenir notre santé, notre bien-être et notre épanouissement personnel. En somme, cette citation souligne l'importance de l'autodiscipline et des efforts personnels dans notre vie. 6. Le corps d'une femme est un secret bien gardé et une longue histoire. Jacques Chardon. Cette citation de Jacques Chardon évoque la complexité et la richesse de l'expérience féminine. L'idée que « le corps d'une femme est un secret bien gardé » suggère que le corps féminin est souvent entouré de mystères et d'intimité. Cela peut faire référence à la manière dont les femmes vivent leur corps, avec des émotions, des désirs et des histoires personnelles qui ne sont pas toujours visibles ou partagées avec les autres. La seconde partie, et une longue histoire, souligne que chaque corps de femme porte en lui une histoire unique, façonnée par des expériences de vie, des luttes, des joies et des souvenirs. Cela implique que le corps n'est pas seulement une structure physique, mais aussi un témoignage vivant des parcours individuels et collectifs des femmes à travers le temps. En résumé, cette citation met en lumière la profondeur et la richesse de l'identité féminine, tout en soulignant le respect et la compréhension nécessaires pour apprécier cette complexité. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.